Bonsoir à toutes, alors je vous retrouve pour un nouveau DIY, c'est le tapis de Montacru. Donc pour ce faire, vous aurez besoin soit d'un tapis tout fait, donc moi je vais devoir couper cette partie-là, enfin la couper, la découdre, et ou sinon vous aurez besoin d'un tissu d'aménagement. Donc c'est un tissu résistant pour aller au-dessus, mais moi je voulais vraiment quelque chose qui fasse Navarro, indien. Donc j'ai acheté ça à 8 € chez Pad. Donc voilà, je suis pas non plus perdante pour autant. Euh, donc on commence par découdre ça. Ensuite, on ouvre le tapis. On prend la watine, donc bas au fond. Donc moi j'en ai pris 1 mètre, 50 cm. 50 cm. Et donc, on va la disposer. Alors je viens de découdre les deux parties en tissu qui font un peu indien, voilà. Donc sur le tapis de western. Il faut surtout pas oublier de bien enlever les fils et de pas trop tirer sur le tapis parce que un tapis à 8 € ça se casse vite. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le tapis en deux. Donc voilà. Donc là je vais couper là tout le long. Et surtout ne jetez rien parce que la partie qui a en trop ici, putain c'est le bordel, faut que je range, on va la réutiliser, cette partie-là. Donc, j'ai coupé ma watine en deux parties. J'ai eu de la chance, c'était pile poil la taille que je devais avoir. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre bien 1 mètre de watine. Moi, j'ai pris que 50 cm. Donc, on va faire autrement que ce que je voulais faire à la base. Donc, moment crucial. Ici, il faut que vous ayez bien 2 cm d'espace. Parce que c'est l'endroit où votre cheval aura sa colonne vertébrale. Ensuite, il faut que entre là et là, ce soit absolument équilibré pour pas faire mal au dodo de cheval. Donc, il faut que ce soit la même taille de chaque côté. Là, là, avec là, 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 là. Je vais peut-être un peu trop vite. Ensuite, la partie qui est en trop, on la jette pas, on va la récupérer. Voilà. Donc, j'ai tout coupé. Là, il me reste... ça sont les restes de watine. Donc, on les utilisera après. On ne les jette pas. Et donc là, j'ai coupé de telle sorte à ce que ici, il y ait 1 cm en plus. Donc voilà. Donc là, mon petit centimètre, je l'ai. Là aussi. Là, je vais sûrement recouper parce que je n'ai pas suffisamment. En fait, le centimètre, je le laisse pour qu'après, avec le tissu nid d'abeille, on puisse le retourner et faire l'ourlet correctement sans s'embêter. Voilà. Bon, alors là, j'ai terminé de coudre ici et là-bas. Donc j'ai juste cousu une partie, vous allez comprendre pourquoi dans 5 secondes. Voici la deuxième partie de cette étape. Donc symétriquement de chaque côté, vous allez mettre une deuxième partie de watine. Donc la deuxième partie, s'il te plaît. Symétriquement, donc comme ça. Non, justement pas. Paf, voilà. Donc moi, ça doit faire 15 cm. Comme c'est sur un tapis western, c'est plus petit.
Et donc là, je vais juste coudre ici. Donc là, j'ai cousu juste tout le long là. Voilà, de chaque côté. Donc on en arrive à la partie où je suis le plus dégoûtée, je vous expliquerai après pourquoi. Donc en ligne droite, on coupera les morceaux de métal là. Donc le joli vers l'extérieur et le moche vers l'intérieur. Et on va faire cette couture là. Et la mise au point. Voilà, la couture, la mise au point est nulle à chier. La couture d'abord carrée, ensuite en X. Voilà. Donc je suis dégoûtée parce que j'y ai pas pensé du tout. Bref, je suis allée chez Pad et j'ai acheté des contre-sanglons par 3 à 16,90 € la paire de 3. Enfin, le trio, quoi. Et c'est de la bonne qualité, c'est du biotane, quoi. Mais j'aurais pu les faire en nylon, moi-même. Juste dédoubler le truc et faire des trous. Donc si jamais vous voulez faire ça, vous prenez à peu près une longueur de... je dirais une longueur de règle de 30 cm, voire 35 pour la couture. Et donc ceux-là, comme je les ai en trop, je les vendrai à 2 €, plus les frais de port à celui qui veut. Voilà. Donc voilà, couture des contre-sanglons terminée. Donc voilà ce que ça donne. J'ai hyper mal cousu, j'ai vraiment galéré à cause de la ouatine et c'est une partie beaucoup trop grosse pour coudre. Donc voilà. Et donc on va passer à cette partie-là, la dernière. J'ai déjà disposé le tissu nid d'abeille. Donc j'ai déjà mis toutes les aiguilles. Donc n'oubliez pas vous de laisser quelques centimètres de chaque côté pour faire l'ourlet. Hein. Donc là je vais coudre tout du long. Et ensuite je vais coudre deux barres, enfin deux lignes comme ça au milieu. Voilà. Bon voilà, on est mercredi. Par contre, j'ai rien pu foutre depuis dimanche parce que j'ai pas trouvé le temps. Du coup là, je viens de terminer de coudre toute cette partie-là. Et maintenant, il me reste plus qu'à coudre le truc noir venant ici que je vais coudre avec du fil violet parce que je n'ai plus de noir. Super. Et donc là, la question qui vous vient, c'est pourquoi... merde. Pourquoi est-ce que je l'ai décousu en fait, je l'ai décousu parce que je voulais pas avoir la couture de ça dessus parce que ça allait être moche. Voilà. Voilà, tout le monde se dirait, ouais, il est enfin terminé. Donc voici le résultat. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire si ça vous a plu.